par le dialogue. Il ne faut pas... Pourquoi pas les armes? Écoute, pourquoi pas d'abord traquer? Je te donne d'abord la des terroristes. Je te donne la difficulté dans la région. Pourquoi est-ce que les armes n'arrivent pas à se taire? Parce que vous arrivez dans le terrain. Vous identifiez l'ennemi comment? Ils portent les mêmes tenues que les FARDC. Parce que pour la plupart, ce sont des dissidents de notre armée. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que le combat qu'ils mènent est identitaire. C'est-à-dire, ce sont des problèmes communautaires. Donc, du coup, d'autres qui se retrouvent dans l'armée se retrouvent comme si... Ah, mais tu vas combattre Badjo, mais apparemment, leur combat est... Ils ont combat la Bissau. Voilà. Il y a des gens qui se reconnaissent dans ce combat-là. Voilà. Mais qui sont dans l'armée. Qui sont dans l'armée. Waouh. Est-ce que vous comprenez? Et la propagande, elle est très forte dans ces communautés-là. Très forte. Il faut bien cerner cette situation. Je suis en train de vous parler très sérieusement. N'entrez jamais dans la critique si vous ne connaissez pas le fond du problème. Mais on dit que ce n'est pas un problème identitaire, ce sont des Rwandais qui sont là. C'est ce que je dis. Le président dit que c'est des Rwandais qui sont venus nous envahir. À partir du moment où vous déclarez que ces gens-là sont des Rwandais, il y a une sorte de sympathie qui se crée dans ces populations d'expression Kinyarwanda qui sont dans ces régions-là. Ce qui fait que vous avez du mal à remporter une guerre parce que les populations que vous êtes censés défendre, c'est par eux que tout passe. Maintenant, la population pactise avec l'ennemi, alors. C'est ce que je dis. Il y a un problème. Mais maintenant, le problème, il faut le traiter dans le fond, au lieu de rester dans le superficiel. Okay. C'est pour cela qu'il faut un dialogue. Nous avons parlé d'un dialogue sincère avec le Rwanda. Il faut dialoguer avec le Rwanda. Il faut dire au Rwanda, arrêtez d'exploiter des problèmes que vous connaissez pour aller détruire l'image du Congo. Parce qu'il y a une très forte campagne du Rwanda contre notre pays qu'il faut d'abord résoudre sur le plan international. Mais on est en politique, je vous dis, j'ai été reçu au Quai d'Orsay à Paris, j'ai été reçu à l'Élysée, à l'Union européenne. La conception que ces gens ont de la guerre qui se déroule sur le terrain est la même conception que le Rwanda a de ce qui se passe chez nous. J'ai compris que c'est la propagande. Donc notre voix n'est pas entendue, notre voix vraiment, elle n'est pas alors nous avons un problème de diplomatie. Nous devons vraiment renforcer notre voix sur le plan diplomatique. C'est pour cela que je voudrais appeler ici la 5e colonne, les traîtres de notre pays qui vont travailler contre le pays que un jour nous les dénicherons et ils seront traqués. Il y a des gens qui travaillent contre le pays. Ah oui, il y a des gens qui travaillent contre le pays. Il y a des gens qui travaillent contre le pays et que vous ne pouvez même pas soupçonner. Wow. Oui. Qui sont au gouvernement, au régime? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe là-bas, il y a des gens qui travaillent contre le pays. Et donc, si nous avons proposé le problème d'un dialogue franc avec le Rwanda, c'est parce que nous avons constaté, et j'ai vu les gens s'en moquer, bon, je comprends, ce sont des ignorants. Nous avons dit qu'il y a un triangle. Il y a d'un côté le Rwanda, qui soutient le M23. Il y a de l'autre côté l'Ouganda, qui héberge le quartier général du M23. Makenga ne vient pas du Rwanda, il vient de l'Ouganda. L'aile M23 qui était au Rwanda est en processus avec le gouvernement à Nairobi. L'aile Runiga a déjà fait allégeance et est membre de l'Union sacrée. C'est maintenant une autre tête de M23. C'est une autre tête du M23 qui est à Kampala et qui fait l'activisme militaire au Congo. Celle de Sultani Makenga. Et à la fin, vous avez la République démocratique du Congo qui subit les attaques du M23. C'est comme ça que nous disons, il faut parler avec ces deux pays-là. Mais vous représentez quoi? Pas normal. Si militairement vous n'êtes pas fort, votre dialogue va servir à quoi? Non, c'est ce que vous ne comprenez pas. Militairement, nous n'étions pas si forts à Sun City, mais nous avons réussi à réunifier le pays. Okay. Faut mettre les chevronnés. Les gens qui maîtrisent, quelqu'un qui peut dire un mot.